Coucou, je reviens pour parler de la suite de la création de ce monde et de l'univers, et je m'accompagne toujours d'un cours en miracle. Comme dit Gary Renard dans « Et l'univers disparaîtra » à propos du cours. Aucune autre discipline spirituelle ne comprend ni n'explique la motivation se trouvant à l'origine de la création du monde et qui est celle qui le fait encore fonctionner aujourd'hui. Depuis plusieurs vidéos, je ne viens pas exposer mes propres pensées ni mes propres vérités qui me feraient gagner en prestige ou en notoriété parce que je m'en fous complètement. Je pourrais d'ailleurs bien me passer de faire des vidéos, ce qui m'éviterait certains commentaires très virulents et en même temps me priverait d'autant de leçons de pardon, donc je reviens encore. Et je continue de raconter cette création de l'univers parce que j'aime me questionner, j'aime être bousculée dans mes convictions, j'aime voir mes acquis basculer et par des nouveaux paramètres qui s'introduisent comme ça au fil des lectures et des apprentissages. Et ceux-là sont vraiment passionnants à mon sens et méritent d'être connus et d'être partagés pour semer la graine du « et pourquoi pas ?» et après chacun en devient responsable et fait bien ce qu'il veut avec. Donc je vais encore beaucoup m'accompagner du cours en miracle et du livre de Gary Renard « Et l'univers disparaîtra » que je ne peux que t'inviter à vraiment lire si tu as la courageuse curiosité de te questionner sur ton existence et éventuellement de trouver des réponses qui vont à l'encontre de tout ce qu'on a établi jusque-là. Donc on en était resté à l'esprit qui, l'espace d'une milliseconde, va croire à la séparation d'avec Dieu, et l'ego qui va sauter sur l'occasion et encourager la division pour lui permettre à lui d'exister en dehors de Dieu ou de sembler exister en dehors de Dieu et d'avoir sa propre parole, sa propre voix et sa propre existence individuelle. Ce à quoi l'esprit croit et semble se diviser en l'esprit juste, qui est toujours en Dieu, immuable, inchangé, en parfaite sécurité au ciel, et l'esprit faux, ou l'ego, qui est la partie de l'esprit qui croit en la séparation. L'ego avait besoin d'un subterfuge pour que tu le suives et pour que tu lui fasses confiance. Pour cela, il a inventé le châtiment de Dieu et il t'a convaincu du besoin de te défendre. Et pour ça, il a créé l'univers, un repère où tu peux te réfugier à l'abri du regard de Dieu et où tu es maintenu toujours très occupé pour ne pas voir le scénario de division que l'ego a déroulé sous tes yeux. Mais pour comprendre ce monde, il est important de mettre l'accent sur un aspect essentiel dont je n'ai pas parlé les autres fois dans ce scénario, à savoir que l'ego, la partie de l'esprit qui croit en la division, est terrifié à l'idée de ce qu'il pense avoir fait. Et qu'il n'a pas vraiment fait, puisque l'ego est la partie de l'esprit qui sommeille et qui a oublié qu'il est encore en Dieu inchangé. Mais cet acte terrible de séparation qui est issu de cette première question, et si je vivais ma propre vie en dehors de Dieu, équivaut au péché originel. Puisque dans son cauchemar, l'ego pense que s'être séparé de Dieu, c'est l'avoir attaqué, alors que c'est bien sûr impossible d'attaquer Dieu. Donc sa séparation illusoire va certes lui permettre d'exister à l'ego, mais dans la peur d'une punition constante. Pour reprendre la citation du début. Cette motivation est la peur, que l'on peut toujours faire remonter à la peur de Dieu. Donc, croyant que la séparation s'est réellement produite, et étant donné ta peur d'une punition de Dieu, contre laquelle tu crois désespérément devoir te défendre, tu as développé en écoutant l'ego un système de pensée qui dit que tu as péché, et que tu es coupable, et que l'inévitable punition de Dieu exige une défense. Si tu t'identifies à l'ego, tu dois te percevoir toi-même comme coupable. Chaque fois que tu réponds à ton ego, tu éprouves de la culpabilité et tu as peur d'être puni. L'ego est une pensée pleine de peur, littéralement. Aussi ridicule que puisse être pour un esprit saint l'idée d'attaquer Dieu, n'oublie jamais que l'ego n'est pas saint.
La croyance en la culpabilité est si aiguë et si violente qu'elle ne peut pas être gardée dans l'esprit sans mettre en péril son intégrité. Et donc l'ego doit trouver un moyen pour se préserver, pour que son scénario soit juste assez supportable pour qu'il perdure. Il va donc utiliser le mécanisme de défense bien connu de la psychanalyse qu'est la projection. La projection, dans son sens psychanalytique, est l'opération par laquelle le sujet expulse de soi et localise dans l'autre, personne ou chose, des qualités, des sentiments, des désirs, voire des objets, qu'il méconnaît ou refuse en lui. La pensée de la séparation est donc expulsée à l'extérieur. Et toi, ou au moins la partie de toi qui semble avoir une conscience, semble être projetée avec elle. Cela cause instantanément ce que l'on appelle vulgairement le Big Bang ou la création de l'univers. Tu sembles maintenant être dans l'univers, alors que tu ne réalises pas que tu es en réalité et littéralement hors de ton esprit. Puisque tout ceci se déroule à l'intérieur de ton esprit endormi, dans un rêve où rien ne s'est jamais réellement produit, aucune pensée ne s'est jamais réellement détachée de ta source. Tout comme tu ne t'es jamais détaché de ta source, qui est Dieu, parce que c'est impossible, c'est lui qui t'a créé, et on y est tous encore. L'ennemi qui te terrifie, Dieu, ne semble plus être avec toi dans ton esprit. À la place, Dieu, et donc tout le reste, est maintenant apparemment extérieur à toi. La source de tes problèmes, y compris ta culpabilité, est maintenant ailleurs. La fabrication du cosmos est ta projection contre Dieu, ton ingénieuse cachette. C'est drôle de constater que la projection a été décrite les premières fois en psychanalyse par Freud, qui la découvre dans la paranoïa. La projection, c'est donc un mécanisme de défense inconscient qui vise à préserver la partie consciente de l'esprit. Elle permet de se protéger de la terrible culpabilité et de la peur de la riposte complètement inconsciente en la projetant à l'extérieur, sur les autres évidemment. C'est pas moi, c'est lui. Si toute la vie dans l'univers et donc ici-bas sur la Terre est une grande pièce de théâtre, alors la culpabilité inconsciente de la séparation d'avec Dieu en est le clou, littéralement le clou du spectacle. L'épine dans le pied qui serait tellement douloureuse à regarder consciemment qu'elle est projetée à l'extérieur sur les autres pour ne pas la vivre en soi. De là découle toute l'idée de souffrance, de martyr, de sacrifice, qui va avec toute l'idée de punition, de rachat, d'imperfection. Tu pourras clairement observer son action partout, que ce soit dans tes relations personnelles, dans celles des autres ou dans les relations internationales, dans la politique ou les autres professions, et partout où tu te donneras la peine de regarder. Tu commenceras alors à voir par toi-même que le message du cours est vrai. Alors, et si, pourquoi pas? Je t'invite juste à vraiment considérer la question et à voir comment tous les mécanismes de défense qui sont décrits en psychanalyse s'appliquent à nous chaque jour au quotidien, pas seulement dans les cas de haute névrose, voire de psychose. Comment nous utilisons le déni de la réalité en nous berçant d'illusions, le refoulement de notre vérité, parce qu'elle serait tellement contradictoire avec la réalité que nous vivons ici, beaucoup trop pour qu'elle puisse coïncider. La dissociation de l'esprit, pour ne surtout pas voir que nous sommes encore en Dieu et que ce monde n'est pas réel. Et donc la projection qui, en défendant l'intégrité de l'ego, cette partie de l'esprit qui croit en la division, attaque inévitablement l'autre et l'extérieur qui porte maintenant le poids de la culpabilité de la séparation originelle d'avec Dieu. Regarde comme tout est culpabilité, comment elle se décline sous tellement de facettes.
comment elle anime nos élans, comment elle est le moteur de nos actions communes si nous n'y prêtons pas attention, comment elle est utilisée encore et toujours pour faire réagir les gens, pour les faire changer, pour les faire bouger et pour les dissocier encore plus. Tu peux oser regarder ce monde d'illusions en action qui s'effondrerait si tu lui retirais la peur. Nul ne peut échapper des illusions, à moins de les regarder. Car ne pas regarder est la façon de les protéger. Il n'y a pas lieu de reculer devant les illusions, car elles ne peuvent être dangereuses. Nous sommes invités à regarder de plus près le système de pensée de l'ego, parce que, ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera. Et puisque tu te rends compte que tu ne le veux pas, tu dois être prêt. Soyons très calmes en faisant cela, car nous ne faisons que chercher, honnêtement, la vérité. Vivre en ce monde signifie forcément d'incarner la pensée de la séparation et donc de la dualité. Et rien ne sera fait pour nous rappeler le chemin, parce que retourner en Dieu, c'est défaire l'ego, c'est défaire cette croyance en la séparation qui a créé tout ce monde de division. Tout ce monde autour de nous tient à la croyance illusoire qu'après ce terrible acte de séparation, après cette fugue impardonnable, nous ne pourrions retourner au foyer sans subir une sévère punition de Dieu pour notre péché. L'ego veut que nous nous sentions coupables pour ce que nous n'avons pas réellement fait, et cette culpabilité est telle qu'elle est dissoute un petit peu partout dans tous les aspects de notre vie quotidienne pour qu'elle soit supportable. Mais c'est faux. Nous sommes sans péché, nous sommes impeccables, et nous n'avons pas à craindre de représailles. Parce que contrairement à nos égos apeurés, Dieu ne peut pas se sentir attaqué. Il est un. Il est la source, il est l'amour parfait, infini, éternel. Il n'a rien à pardonner. Mais nous, oui, à nous-mêmes. D'avoir cru nous être séparés, de nous être sentis coupables, d'avoir cru au péché. Mais dans la grandiose vérité de Dieu, il ne peut pas être attaqué. S'il était attaquable, s'il était faillible et vulnérable, il ne serait pas Dieu. La pensée de séparation n'est donc pas un péché, c'est une erreur, et la culpabilité ne résout rien. Il nous revient simplement de corriger l'erreur à chaque fois qu'elle apparaît, ou défaire l'ego, ou défaire la pensée de la séparation, ce qui revient au même, et ce que le cours appelle l'expiation. Ceci n'est pas un cours de spéculation philosophique. Il n'a pas non plus le souci d'une terminologie précise. Son seul souci est l'expiation, ou la correction de la perception. Le moyen de l'expiation est le pardon. Tant que tu ne choisis pas le système de pensée du pur esprit, c'est l'ego qui parle en toi, et qui encouragera la pensée de la séparation et la culpabilité qui vient avec, et qui l'alimentera tant que c'est supportable, et qui projettera l'excédent sur les autres, constituant autant d'attaques. Mais tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à souffrir et tu n'as pas à te flageller. Tu es un, parfait, impeccable, infini et éternel au ciel, en parfaite sécurité auprès de Dieu, que tu n'as jamais quitté.